Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Comme d'habitude, vous le savez si vous me suivez, j'ai 4 livres à vous montrer dans cet update et c'est pas le meilleur update de l'année, mais c'est pas le pire. Franchement, c'est pas le pire, surtout vu ce que je suis en train de lire et vu comment je galère à l'heure où je tourne cette vidéo à lire. Il y a un prochain update qui va être vraiment catastrophique qui arrive, je peux déjà vous l'annoncer. Mais je laisse ça va, c'est juste que c'est pas les meilleurs livres que j'ai lus cette année, que je vais pas en garder un souvenir absolument mémorable, et qu'il y en a même un ou deux que je ne vais pas garder dans la bibliothèque. Mais c'est pas... ça arrive, voilà, c'est comme ça, et je vous montre tous les livres que je lis, que je les termine ou pas, que je les aime ou pas, donc on y va. Le premier c'est Semeuse de rêves de Oksana Hope, et pour tout vous dire, je pensais vous en avoir déjà parlé, je l'avais rangé dans ma bibliothèque même. Normalement je range pas mes livres, en fait je les lis puis je les pose quelque part où je sais que c'est les livres que j'ai lus et que je dois vous montrer en update, et une fois que j'ai tourné l'update, je range les livres. Et bah celui-là j'étais persuadée de vous en avoir déjà parlé, et donc je l'avais rangé dans ma bibliothèque, et puis je sais pas, en revérifiant, en regardant, je me suis dit, bah en fait non. Je vous en ai beaucoup parlé en vlog, je pense que c'est pour ça que j'ai confondu, mais je voulais pas présenter en update, j'ai vérifié 1000 fois. Donc, Semeuse de rêve de Oksana Hope. On va suivre ici deux personnages. D'un côté, Freya, c'est ça, qui vit dans une espèce de royaume à la campagne avec ses parents. Elle fait de la peinture, elle est un peu artiste, mais c'est très mal vu. Ils sont dirigés par un roi un peu tyrannique. On te dit 2-3 fois qu'il est méchant, qu'il est tyrannique, mais tu le vois pas vraiment. Tu vois pas le roi et tu vois pas réellement ce qu'il fait de méchant. Mais on te le répète assez souvent pour que tu le comprennes. Et donc voilà, elle vit avec ses parents et son petit frère. Elle essaie de se débrouiller, elle est un peu à la période de sa vie où c'est un peu l'ado rebelle qui veut partir loin, qui veut son indépendance par rapport à ses parents, qui veut faire ce qu'elle veut, etc. Mais qui peut pas réellement le faire. Et puis un jour, il y a un bataillon de soldats du royaume d'à côté qui débarque et qui lui demande où habite en gros la sorcière du coin. Elle leur propose de les accompagner chez cette sorcière. Et elle va rencontrer du coup le chef de ce bataillon qui s'appelle, je ne sais plus comment, Soren, voilà. Et donc elle fait connaissance avec lui, elle l'aide un petit peu, etc. Et puis ils vont voir la sorcière ensemble. Soren et son bataillon ont été missionnés par leur reine, donc de leur propre royaume, pour aller rencontrer cette sorcière, pour qu'elle leur donne une information dont ils ont besoin et sans laquelle le royaume va dépérir jusqu'à ne plus exister. En fait, je pense que c'est un truc, ouais, ça doit être ça. Et donc Freya va les aider, etc. Et puis ensuite, un peu par la force des choses, ils vont se retrouver liés les uns aux autres. Freya va rentrer chez elle, mais va quand même garder en mémoire tout ce qui s'est passé avec Soren, ce bataillon, etc., etc. Et Soren et son bataillon vont rentrer auprès de leur reine avec l'information que leur a donnée la sorcière, même si cette information n'est pas tout à fait celle à laquelle ils s'attendaient, et ça va un peu tout chambouler. Et ensuite on en apprend plus sur le royaume de Soren, sur l'information dont ils avaient besoin, sur comment ça se passe là-bas avec la reine, le roi, le machin, le bidule, le truc, la famille de Soren aussi. Franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez chouette. Et cette histoire de semeuse de rêves, donc c'est Freya, puisqu'elle est artiste, elle peint, et elle est capable de peindre des rêves et de montrer des choses qu'elle crée dans sa tête à d'autres gens. Oui, je sais, ça a l'air bizarre, mais en fait, elle crée des rêves dans sa tête, et elle est capable de les projeter pour que tout le monde les voit, ou certaines personnes qu'elle choisit. Donc voilà d'où le semeuse de rêves. Franchement j'ai bien aimé, il y a quelques facilités dans le bouquin, il y a des trucs qu'au moment où je les ai lus je me suis dit ah ouais c'est un peu abusé là quand même, c'est un peu en un claquement de doigts c'est résolu vous voyez, et puis il y a d'autres trucs où au moment de les lire ça m'a pas, j'étais prise dans l'action et dans les événements et tout, et donc ça m'a pas percuté, et après avoir fini le livre je suis en mode bah mais ça c'est facile hein, bah mais ça aurait pas dû se passer comme ça normalement, enfin, et ça c'est bizarre quand même. Vous voyez, il y a des choses comme ça où après coup tu te dis, bah c'est un peu trop simpliste quoi. Mais c'était quand même chouette. Ce que j'aime aussi c'est que c'est en un tome, c'est un one shot, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de cliffhanger à la fin. Tout est résolu et tout est bien qui finit bien, si on veut. Donc ça c'est plutôt chouette. Franchement j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu en entier donc quand même c'est que ça m'a plu, sinon sinon je n'aurais pas
je n'aurais pas été au bout, hein, voilà. Je pense que je vais me tourner vers les autres livres de Oksana Hope. Peut-être même que je retenterai l'Ébène Tunnel, je ne sais pas, parce que j'avais déjà tenté l'Ébène Tunnel et j'avais pas du tout aimé. Peut-être que je retenterai. Mais en tout cas, c'était en fait, c'était sympa, sans plus. Tu passes un bon moment, c'est chouette, mais ça va pas rester en mémoire dans ma tête pendant des mois et des années, quoi. Voilà. Pour le suivant, je vais essayer d'être concise, de pas trop m'étaler pendant un quart d'heure, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses à dire. C'est donc The Forever Market, tome 1, Le Prince, de Jack Renover. Donc j'ai déjà expliqué en vlog. On a la saga des Marketmen écrit il y a 7-8 ans, je dirais, peut-être 10 ans, par Jack Renover. Donc c'est 6 tomes dans lesquels on suit un personnage masculin ou féminin issu d'un groupe de personnes qui sont amis entre eux et qui font du tatouage. Voilà, et donc à chaque fois on a un personnage féminin ou masculin qui est ramené à ce groupe-là pour former des couples. Le principe des tomes compagnons en romance, j'ai adoré les Marketmen à l'époque. Et ici, Jack Renover a créé une saga avec en héros et héroïnes les enfants des Marketmen. Voilà. Elle précise au début que ça reste un petit peu de la science-fiction parce que le nombre d'années écoulées entre l'écriture des Marketmen et l'écriture de Forever Market n'est pas suffisant pour expliquer l'âge des personnages ici. C'est-à-dire que dans les Marketmen, ils ont entre 20 et 25 ans, les personnages qu'on suit, pour la plupart. Et ici, ils vont avoir 18-20 ans leurs enfants, alors qu'il n'y a pas 20 ans qui se sont passés entre l'écriture des deux sagas, vous voyez. Donc ici, techniquement, on est dans le futur, mais elle s'est pas préoccupée de tout ça, vous voyez. Et aussi, elle précise que tous les Marketmen n'ont pas d'enfants, parce que certaines personnes ne veulent pas d'enfants, et certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ça, c'est très chouette, alors je suis très frustrée, notamment pour un Marketman que j'aurais adoré voir avec des enfants. Mais vu ce qu'elle a fait ici, je suis pas si dégoûtée que ça. Ici en gros on va suivre Ryder, qui est donc le fils d'un des Marketmen, je vous laisse découvrir lequel si vous voulez, et on va aussi suivre Beau, qui est la fille d'un autre des Marketmen, je vous laisse découvrir lequel si vous voulez. Et donc voilà, on peut lire cette saga sans avoir lu les Marketmen, c'est pas gênant, sauf que moi j'ai plusieurs problématiques avec ce livre là, je l'ai lu en entier et je l'ai dit en vlog, je lirai le tome 2, parce que notamment le personnage féminin du tome 2 m'intéresse très très fortement. Mais ici, en fait, je pense qu'à trop vouloir bien faire, c'est un petit peu catastrophique. En fait, le problème qui se pose, c'est que dans les Marketmen, on a des personnages qui sont en conflit avec leurs parents. Ça se passe pas très bien, ça se passe même plutôt mal, notamment dans le tome 1 par rapport au personnage masculin. Il y a des batailles, il y a des... Voilà. Il y a des clashs entre les deux générations, et donc ça marche pas bien. Le problème ici, c'est que on peut pas avoir ça. On peut pas avoir ce clash entre nos personnages qu'on suit et leurs parents, puisque leurs parents, on les connaît déjà et on les aime bien, c'est les Marketmen. Donc Jack Renover a pas voulu faire ce clash, et elle a au contraire créé des parents extrêmement aimants, extrêmement proches de leurs enfants. C'est un peu le monde des bisounours, vous voyez, selon moi. C'est-à-dire que le groupe des Marketmen, il y a 20 ans qui se sont passés, mais ils sont toujours aussi soudés, toujours aussi amis, ils se voient très régulièrement. Il n'y a pas eu de le quotidien a pris le pas et a fait que bah, on se voit plus, on se voit moins, on s'éloigne. Non, ils sont toujours extrêmement soudés. Ça déjà c'est pas très réaliste selon moi. Et puis il y a ce côté, les parents ont élevé leurs enfants dans un cocon d'amour et de bienveillance où on peut parler de tout avec ses parents et où tout est bien et merveilleux. C'est dommage, enfin genre c'est pas très réaliste, je suis désolée, mais... Puis alors, dans une famille, ça peut arriver, tu vois, mais là c'est le cas pour toutes les familles, de tous les Marketmen. C'est un peu moins le cas pour le personnage principal féminin du tome 2, et c'est pour ça que je veux lire et voir ce qui s'est passé, tu vois. Mais vraiment ici, c'est la famille parfaite, quoi. Et c'est un peu dérangeant, enfin j'ai trouvé ça un peu gênant. Elle a créé des personnages aussi très parfaits et donc très lisses. Ryder, c'est Monsieur Parfait, quoi. Il a les meilleures notes, il a été major de sa promo à la fin du lycée, il fait du sport et il est genre quarterback hyper fort, hyper cool, tu vois, il a une bourse pour l'université, enfin le gars est parfait, quoi, mais genre vraiment parfait. Et c'est... Enfin, ça en est dérangeant, vraiment. Et aussi, ce qui m'a particulièrement agacée, c'est le comportement des parents, ici. Alors même que je les adore, hein, puisque c'est les Marketmen. Vraiment, j'adore les deux personnages qui sont les parents ici de Ryder. Mais vraiment, j'avais envie de leur coller des claques aux parents.
pour le résumer ici quand même. On va donc suivre Ryer qui était en couple depuis 2 ans, quelque chose comme ça, avec une jeune fille très parfaite, très mignonne, à son image à lui, vous voyez. Sauf que elle est encore au lycée et lui il est à la fac depuis 1 an et il pensait qu'à la fin de son lycée elle allait intégrer la même fac que lui et que donc tout allait aller très bien pour eux, etc. Et elle lui annonce que pas du tout. Elle ne va pas intégrer la même fac que lui, qu'elle va aller à l'opposé des États-Unis et que de toute façon elle le quitte. C'est un peu un choc pour lui, vraiment il est en mode cœur brisé, mais ça va durer genre littéralement 5 minutes. Hein. C'est très bizarre, vraiment c'est très bizarre, il est en mode cœur brisé et il fonce voir Ro, donc une jeune fille qu'il connaît parce que c'est la fille d'autres des Marketmen, que tout le monde est soudé, que tout le monde est... voilà. Donc il va la voir elle parce qu'il est pas bien, parce qu'il est mal et parce que dans leur groupe d'amis, il se sent pas très à l'aise de se confier à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, enfin à une personne ou à une autre, parce que toutes ses amies à lui sont ses amies à elle. Vous voyez, donc ça va foutre un peu de bordel dans le groupe. Donc il va la voir, elle, Ro, qui habite loin de lui, parce que comme ça, elle la connaît, hein, cette jeune fille, mais elle n'est pas très proche d'elle, il n'y a pas d'amitié entre elles, donc il va pouvoir se confier à elle et un peu pleurer sur son épaule, vous voyez. Et en fait, sur le trajet, il est énervé, il est bougon, il est ronchon, il vient de se faire larguer, il est au bout de sa life et tout, et arrivé là-bas, il est plus triste, il te parle même plus de son cœur brisé, tout va bien. C'est pas très réaliste, vraiment ça ne va pas du tout. Alors je doute que la romance va être entre Ro et Ryer, mais quand même, enfin, c'est un peu limite. Et en fait le problème c'est que les parents réagissent hyper mal. On parle d'un jeune homme de 18-19 ans qui prend la route pour aller changer les idées parce qu'il vient de se faire larguer. Et ses parents se comportent comme s'il avait 8 ans et qu'il avait traversé la rue sans leur autorisation. Vraiment, ils sont en mode t'es parti, tu nous as pas prévenu, mais t'es où, mais rappelle-nous, mais attention, mais j'ai peur, mais je pleure, mais rappelle-moi, mais oh mon dieu, mais tu m'as pas dit, et pourquoi tu vas là-bas, et rappelle-moi. Et vraiment, ils sont en mode panique totale. Alors que le gars a pris sa voiture pour aller où il veut, mais enfin, il peut faire ce qu'il veut. Il a pas séché les cours, c'est la fin de l'année, je vous ai pas dit, mais c'est les vacances d'été en fait, donc enfin vraiment il n'y a rien de dramatique, tu vois. Sur un coup de tête, il a pris sa voiture pour faire de la route et aller voir quelqu'un parce qu'il va pas bien, et ses parents sont en mode mais vraiment panique à bord, t'as l'impression qu'ils vont appeler l'armée de l'air, les hélicoptères, tout le monde parce que le gars est parti quoi. Ça fait une demi-heure qu'il est parti, hein. Il panique comme si ça faisait 4 jours, tu vois. Enfin vraiment j'ai trouvé ça too much en fait, vraiment c'est too much. Et puis toute cette histoire de groupe des Marketmen hyper soudés, hyper proches les uns des autres, toujours là les uns pour les autres, toujours cool, toujours fun. Bon déjà c'est un petit peu dérangeant au bout de 20 ans, je trouve que c'est pas très réaliste, mais ça prend tellement de place que la romance en est effacée. Vraiment. C'est... En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui te parle de ses parents, de ses oncles, de ses tantes, de ses oncles, de ses tantes qui ne sont pas vraiment avec des liens de sang, mais qui sont des Marketmen, donc qui sont un petit peu les oncles et les tantes, de tout ce groupe-là, qui est un peu perdu au milieu de tous ces gens, on va pas se mentir, mais c'est censé être une romance, le bouquin, en fait. Et là, c'est pas une romance pour moi. Et je l'ai dit, il y a donc on a quand même nos 2 personnages qui essayent de savoir où ils en sont tous les deux l'un avec l'autre, parce qu'ils ont quand même un passif ensemble, au milieu de tout ça, tu vois. Et à un moment donné, il y a un événement qui va se passer aux 2 tiers du bouquin. Donc aux 2 tiers du bouquin, la romance n'a toujours pas, ne serait-ce que balbutié. Enfin, alors vraiment, en fait, c'est très bizarre parce que c'est pas mal écrit, ça reste du Jack Renover, mais pendant des pages et des pages, il se passe rien. Et puis d'un coup, t'as un petit événement et boum, ça évolue. Mais vraiment, ça se fait pas... de manière fluide, ça se fait par palier quoi. C'est très bizarre, cette romance qui évolue. Et en fait, à un moment donné, il y a un événement qui va venir bouleverser nos 2 personnages principaux et qui va un petit peu chambouler leur vie et leur quotidien. Et du coup, moi j'aurais voulu avoir les jours et les semaines qui suivent cet événement-là pour les voir ensemble, essayer de construire leur histoire, leur romance, de voir comment ça va se passer, comment ils vont y arriver. Et non, je l'ai dit en vlog, on a cet événement-là qui vient marquer une rupture, alors pas dans la romance, mais dans la narration de l'histoire.
Et bim, on reprend 15 jours plus tard, où ça y est, ils ont résolu tous leurs problèmes, et tout va bien, et tout est fun, et tout est cool, et puis voilà. Bah non en fait. Enfin, c'est une non-histoire pour moi ce bouquin-là, il n'y a pas grand-chose qui va, mais parce que c'est du Jack Ronover, je l'ai lu entièrement, et parce que c'est Jack Ronover, je vais lire le tome 2. Mais vraiment, mon conseil, si vous découvrez Jack Ronover avec ça, ne vous arrêtez pas à ça. Lisez les Marketmen, les Flash, les Bad, ou les Wildmen, mais ça vraiment c'est pas du tout représentatif pour moi de l'écriture et de la construction des personnages de Jack Ronover. C'est une catastrophe. Pour moi c'est un ovni hein, dans la bibliographie de Jack Ronover, vraiment il n'y a rien qui va là-dedans. Mais bon, je l'ai quand même lu. Ensuite je suis un peu passée en mode Halloween et j'ai totalement changé de genre puisque j'ai lu Petit Cousu, donc la parade des monstres de Guy Bass. Je pense pas me tromper en disant que c'est le premier livre de ma page du mois de juillet que j'ai lu et j'ai bien aimé, mais j'aurais pas dû le lire aussi rapidement. Je me suis un peu forcée à le lire quasiment d'une traite parce que ça m'arrangeait, parce que c'était plus simple pour l'organisation de ma journée, etc. à ce moment-là. Alors qu'en fait j'aurais dû faire une pause et le reprendre plus tard, je pense que je l'aurais beaucoup mieux apprécié. N'empêche que c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est totalement le genre de truc que je kiffe, on va pas se mentir. Et c'était très chouette et je lirai la suite évidemment. On est sur un petit livre avec des pages noires, enfin c'est magnifique et c'est illustré. Franchement j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment mais j'aurais passé un encore meilleur moment si j'avais soufflé et pris le temps pour le lire. Mais bref, en gros ici on va suivre Petit Cousu. Donc Petit Cousu c'est un espèce de poupée de chiffon créée par un inventeur fou qui lui a donné vie. On en apprend plus sur cet inventeur fou, sur comment il est devenu inventeur, etc. au fil du livre, notamment sur la fin, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais en gros, Petit Cousu vit dans le manoir en haut de la colline d'un petit... Enfin, on a un petit village et puis on a un manoir en haut de la colline, un manoir un peu flippant et que les habitants évitent parce que ce vieil inventeur fou habite dans ce manoir et crée des choses très particulières. Moi j'ai imaginé ça un petit peu comme la ville et le manoir de Édouard aux Mains d'Argent, avec ce vieil inventeur qui invente Édouard aux Mains d'Argent, vous voyez. Pour moi c'est tout à fait ça. Et donc Petit Cousu vit dans ce manoir-là avec cet inventeur, et l'inventeur invente des choses perpétuellement et donne vie à des monstres perpétuellement. Donc je vous ai pas dit, c'est la parade des monstres du tome 1, je sais pas si je l'ai dit. Et donc l'inventeur crée ces monstres et ces espèces de personnages assez difformes, et puis ensuite il passe à sa prochaine création. Et donc en fait il s'en soucie pas plus que ça, de ces monstres et de toutes ces choses qu'il a créées. Et Petit Cousu essaye de les aider un petit peu, ces monstres-là, et de faire en sorte qu'ils cohabitent les uns avec les autres et que ça se passe à peu près bien. Voilà, ça c'est le quotidien de Petit Cousu. Et un jour, il y a un homme qui vient taper à la porte de ce manoir et qui veut rencontrer des monstres et qui veut... En fait, Petit Cousu comprend pas très bien ce que veut l'homme. Nous, en tant que lecteurs de lectrices, on le sait parce qu'on a un chapitre justement qui nous présente cet homme-là. Et donc Petit Cousu essaie de comprendre ce que veut cet homme, mais en même temps il a pas très envie de lui parler, il a pas très envie de lui ouvrir la porte du manoir, et donc il y a un espèce de jeu qui va s'installer entre cet homme et Petit Cousu, parce que cet homme veut entrer dans le manoir et Petit Cousu ne veut pas ouvrir la porte du manoir. Et donc c'est ça qu'on suit, et puis en parallèle on en apprend plus sur l'inventeur, ce qu'il a fait, quand et comment a été créé Petit Cousu, toutes les autres créatures qu'il a créées, etc. etc. Franchement c'est une ambiance d'inventeur fou et de vieux manoir que j'adore ce genre de truc, c'est tout à fait mon style de lecture. C'est parfait pour Halloween évidemment, et pour les enfants, hein. C'est pas un livre très flippant non plus, même si c'est tout l'objet livre et tout le storytelling autour de l'histoire est fait pour faire peur. L'histoire en elle-même ne fait pas vraiment peur, même pour les enfants. Franchement j'ai adoré, donc c'est un tome 1, il y a un tome 2 que je sais même plus si je l'ai acheté ou pas. Je ne sais plus, mais si je vais ranger les livres et je vais vérifier dans ma palle si je l'ai ou pas, et puis si je l'ai pas, je le commanderai parce que je voudrais le lire pour le Pumpkin qui arrive dans pas très longtemps maintenant. Mais franchement c'était très chouette, j'ai passé un bon moment quand même. C'est juste que il aurait pu être encore meilleur ce moment, quoi.
Et le dernier livre pour cette vidéo, c'est un échec aussi, donc c'est c'est Rashomon et autres contes, pardon, de Ryunosuke Akutagawa. C'est un livre que j'avais eu dans une box ou un calendrier de l'avant Halloween, je ne sais plus, de chez One Spoon Book il me semble. Il a traîné un moment dans ma palle parce que c'est pas un truc qui me tentait, mais je l'ai quand même gardé parce que je voulais tenter. J'ai tenté et ça ne marche pas. Les recueils de nouvelles, vraiment, j'aime pas ça. Il y en a certains que je vais aimer et que je vais apprécier, mais en fait, je préfère les recueils de nouvelles où on a plusieurs auteurs qui écrivent chacun une nouvelle. J'aime bien ça pour découvrir des nouveaux auteurs ou des nouvelles autrices, mais avoir un recueil de nouvelles écrit par la même personne, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Parce que ce que je reproche à la plupart des nouvelles, c'est que au moment où moi, ça y est, je suis bien dans l'histoire, j'ai rencontré le personnage, je suis dans l'univers et j'ai envie de le suivre, bah bim, l'histoire elle est finie en fait parce que c'est une nouvelle et que ça fait 30 pages max et que bah, le temps que je me mette dedans c'est fini. Vous voyez, moi il me faut un petit moment pour rencontrer les personnages, voir ce qu'ils proposent, où ils vont, où on est, qu'est-ce qui va se passer, et me dire ok c'est bon j'ai envie de le suivre, tu vois. Et bah avec les nouvelles ça marche pas parce que le temps que je fasse ça, l'histoire est finie quoi. Donc au moment où je suis prête à être avec le personnage dans son quotidien, dans ce qu'il propose, bah, le gars il me dit ciao en fait, tu vois. Enfin vraiment ça m'agace. Et puis aussi cet enchaînement d'histoires, ça fait qu'il faut que perpétuellement je recommence quoi, à rencontrer un nouveau personnage dans un nouveau lieu, avec des nouvelles thématiques et tout, et je suis en mode flemme. Je fais déjà ça, c'est difficile à dire, à chaque nouveau livre, j'ai pas envie de faire ça 15 fois par livre en fait. Enfin, vraiment ça m'agace les nouvelles. Ici en plus on est sur un auteur japonais avec des histoires qui se passent au Japon, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Toute la littérature asiatique, tout ça c'est pas un truc qui m'attire. Genre moi je ne rêve pas de visiter ni le Japon, ni la Chine, ni rien du tout. En fait j'ai pas envie. C'est pas un continent qui m'attire, c'est pas des thématiques qui... C'est pas un truc qui me fait envie. Mais je l'ai quand même tenté. Et en fait... bah, le résumé a l'air... Enfin, le résumé a l'air cool, ça promet des histoires un peu trash, un peu violentes et tout. Et le début de la première nouvelle était vraiment effectivement assez flippante. Mais pareil quoi, au moment où je me dis ok vas-y j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite et de... Bah non c'est fini. Ça m'agace. Je vous jure en fait je suis très frustrée quand je lis des nouvelles parce que j'ai pas ce que je veux du coup. Ça me saoule. Soit ça, soit je trouve la nouvelle sans intérêt et bah, du coup ça m'apporte rien quoi. Enfin vraiment je... C'est pas fait pour moi les nouvelles. Ni les recueils de nouvelles. Il faut que j'arrête d'essayer à un moment donné. Non mais il faut se rendre à l'évidence quoi, ça sert à rien quoi. Voilà. Je vous avoue que j'ai un peu galéré à tourner la fin de cette vidéo, mais j'en suis quand même venue à bout. J'espère qu'elle vous a plu, je vais m'arrêter là. Du coup, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.